Bonjour, bonjour tout le monde. Toujours, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de l'atteindre et nul vent n'est favorable pour le marin qui ne sait où il va. C'est quoi notre objectif pour cet huitième épisode? Cette fois-ci, on va essayer de focaliser sur certaines fonctions texte, à savoir la fonction gauche, la fonction droite, la fonction is-texte, la fonction exact, la fonction majuscule et la fonction minuscule, la fonction aujourd'hui et évidemment la fonction concaténée. Comment ça se fonctionne ces fonctions texte? C'est ce qu'on verra directement sur cet exemple. Alors, on commence par la toute première question. On vous demande d'afficher les indicatifs sur la colonne B de la feuille gauche. Ce sont les deux premiers caractères, ce sont les deux premiers chiffres de numéro. Alors, l'idée, c'est que vous disposez d'une colonne qui contient le numéro de téléphone, par exemple, et vous souhaitez extraire l'ensemble des numéros des indicatifs, l'ensemble des indicatifs sur la colonne indicatif. Donc, chaque numéro se compose d'un indicatif qui représente les deux premiers chiffres depuis la gauche. Alors, comment est-ce qu'on peut extraire les deux chiffres depuis la gauche du numéro? Effectivement, c'est la fonction gauche. Que permet-il la fonction gauche et la fonction droite? La fonction gauche, c'est une fonction qui permet d'extraire un certain nombre de caractères depuis la gauche et la fonction droite, c'est une fonction qui permet d'extraire un certain nombre de caractères depuis la droite. Puisque nous, on recherche les paramètres depuis la gauche, donc on utilise la gauche. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme paramètres? Ces deux fonctions ont deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la cellule concernée et le deuxième paramètre, c'est le nombre de caractères à extraire. Donc, vous revenez sur la cellule de ce que vous recherchez le résultat. Vous faites gauche, gauche directement. Moi, j'ai la version anglaise, donc left. Et puis, vous sélectionnez la cellule concernée comme premier paramètre, point virgule. Qu'est-ce qu'on veut extraire? Ce sont les deux chiffres, deux caractères. Donc, on fait directement 2 et puis OK. Et comme ça, au lieu de glisser et puis de tirer en bas, vous revenez sur ce petit point, vous double-cliquez pour générer le résultat des autres valeurs. Pour la deuxième question, on vous demande de déterminer. En fait, l'idée c'est que vous disposez d'un petit tableau qui contient le numéro de sécurité sociale et on vous demande de déchiffrer ce numéro de sécurité sociale, sachant que le numéro correspond au premier caractère de la gauche. Donc c'est simple, égal gauche, la cellule B3, point virgule 1. Pourquoi 1? Parce qu'on recherche uniquement le premier caractère depuis la gauche. La même chose pour l'année, ce sont les deux chiffres juste après le numéro. Alors, si c'est la gauche, c'est-à-dire si c'est depuis la gauche, on utilise la gauche, si c'est depuis la droite, on utilise la droite, mais si on recherche à extraire un certain nombre de caractères depuis un emplacement déterminé, depuis un emplacement donné, cette fois-ci, on utilise stext. En fait, stext, c'est une fonction Excel qui permet d'extraire un certain nombre de caractères depuis un emplacement donné. Cette fonction a trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la cellule concernée. Le deuxième paramètre, c'est l'emplacement d'où Excel va calculer. Et puis le nombre de caractères affichés. Donc pour notre exemple, vous faites stext, la cellule concernée, point virgule, et puis l'emplacement du calcul. Donc, Excel va calculer à partir d'emplacement numéro 2 et puis elle affiche deux caractères, c'est effectivement c'est ce qu'on recherche. Et puis vous glissez pour avoir le résultat des autres. La même chose pour le mois, c'est la suite de l'année et se compose de deux caractères. Donc vous faites égal stext, la cellule concernée, point virgule, en fait, l'emplacement du calcul, le 1, le 2, le 3 et le 4, y compris le caractère. Donc, vous faites 4. Pourquoi 4? Parce que c'est à partir de l'emplacement 4 que Excel devrait calculer pour générer deux caractères. Concernant département, département, ce sont deux chiffres depuis l'emplacement numéro 6. Donc, tout est donné. Donc, toujours la cellule concernée, l'emplacement numéro 6 et puis deux caractères qu'on recherche à afficher.
Pour la question suivante, on vous demande de comparer le volet 1 vis-à-vis du volet 2. Revenons sur la feuille exacte, vous disposez du premier volet et du deuxième volet et on vous demande de comparer l'exactitude de deux valeurs. Comment faire? Là, vous aurez besoin d'une fonction exacte. La fonction exacte est une fonction Excel qui permet de comparer l'exactitude de deux valeurs. Et ça affiche vrai si les valeurs sont identiques et puis ça affiche faux si les valeurs ne le sont pas. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Supposons que vous étiez responsable d'un magasin et vous souhaitez comparer l'exactitude de la valeur théorique et la valeur réelle. Dans ce cas-là, vous aurez besoin de la fonction exacte. Qu'est-ce qu'elle a comme paramètre? C'est deux paramètres. La première cellule, point virgule, la deuxième cellule. Donc exact, la première cellule, point virgule, la deuxième cellule. Concernant la question numéro 4, on vous demande d'afficher le nom complet sur la colonne E avec le nom en majuscule. Donc l'idée c'est que vous disposez d'un tableau qui contient la première colonne titre, la deuxième colonne le nom, la troisième colonne le prénom et on vous demande de schématiser la colonne E afin qu'elle contienne le nom complet, le titre, le nom en majuscule et puis le prénom. Quelle est la fonction qui va nous permettre de combiner l'ensemble des valeurs? Effectivement, c'est la fonction concaténer. Concaténer, c'est une fonction Excel de la catégorie texte qui permet de mettre bout à bout plusieurs contenus, plusieurs textes. Comment ça se fonctionne? Elle n'a pas de paramètres spécifiques, mais le premier texte, point virgule, le deuxième texte, point virgule, et ainsi de suite. Donc, ça se fait comme suit. Concaténer la première cellule, point virgule, la deuxième cellule, point virgule, la troisième cellule. Mais vous faites attention, concaténer, mais bout à bout les textes. Donc, vous prévoyez un petit espace entre les valeurs. Puisqu'on recherche le nom en majuscule, donc c'est la fonction majuscule. Vous sélectionnez la cellule concernée, point virgule, vous prévoyez toujours un petit espace et finalement vous sélectionnez la troisième cellule. Et comme ça, OK, et vous glissez directement pour avoir le résultat des autres. En fait, majuscule, c'est une fonction qui permet de rendre les caractères minuscules en majuscules et à l'inverse, il y a minuscule. Concernant la fonction aujourd'hui, c'est une fonction texte qui permet d'afficher la date d'aujourd'hui. Donc, il suffit de revenir sur une cellule, vous faites aujourd'hui et vous saisissez aujourd'hui, tout est attaché, sans l'apostrophe entre le D et le H. Vous ouvrez et vous fermez la parenthèse et puis vous aurez la date de système. C'est bon, c'est fini pour cette partie. Je vous souhaite une très bonne continuation et à la prochaine. Merci.